Je vais faire un dernier petit point par rapport au porno, et qui est que beaucoup de gens disent « Ah oui, c'est pas bien parce que ça vient du porno ». Mais le porno, ça vient d'où? Le porno exploite nos désirs, nos parts d'ombre, pousse à l'extrême et caricature les rapports sexuels homme-femme, mais dans ce qui nous excite le plus, bien sûr, plus souvent d'un point de vue masculin, et plus souvent d'un point de vue justement visuel, plus qu'autre chose, mais c'est normal puisque c'est de la vidéo. Mais je trouve ça toujours un petit peu drôle de dire oui, ça vient du porno. Bah oui, ça vient du porno, mais le porno ça vient d'où? C'est fait par des êtres humains, donc ça parle de nos pulsions. Donc certes, ça s'est plus répandu avec le porno, mais c'est pas forcément une mauvaise chose puisque ça nous excite et ça nous permet d'avoir plus de jeux sexuels qu'avant. Voilà. Et puis encore une fois, si ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie de le faire, personne ne vous y oblige, en tout cas certainement pas moi, voilà. Bonsoir YouTube et coucou non pas à tous mes ex mais à mon mari qui m'a préparé ce délicieux old fashion parce que je suis un petit peu malade et ça m'aide à guérir pour la nouvelle année. Et puis on est samedi soir. On boit un verre, on papote de trucs gênants sur YouTube et le sujet gênant du jour, c'est l'éjaculation faciale. Alors préparez-vous parce qu'on est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour que ça se passe bien. Mais avant de vous les donner ces conseils, je pense que ça va être important qu'on parle de l'aspect plus psychologique de cette pratique, de la vision que l'on peut avoir de cette pratique. Parce que la question, c'est un petit peu, est-ce que c'est avilissant ou pas? Il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est avilissant, que c'est humiliant, que c'est une domination de l'homme sur la femme. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ce questionnement, tout simplement parce que si pour vous c'est avilissant, eh bien c'est que cette pratique n'est pas faite pour vous ou qu'en tout cas vous avez peut-être un petit travail à faire ou remettre un petit peu en question votre vision de la sexualité, mais il n'y a aucune obligation à ça et si vous trouvez que c'est avilissant, ne le faites pas, ce n'est pas fait pour vous. Maintenant, j'aimerais amener de la nuance par rapport à cette question d'humiliation parce que selon moi, il n'y a pas de pratique qui soit réellement avilissante, mais il y a plutôt des manières de faire les choses qui vont être avilissantes ou qui vont être valorisantes. Imaginez que vous avez un rapport sexuel, homme ou femme finalement, avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous respecte pas, en qui vous n'avez pas confiance, quelqu'un qui peut-être n'aurait même pas de désir sexuel pour vous, mais serait simplement excité par le fait d'avoir une domination qui jouirait d'asseoir comme ça son pouvoir, sa domination sur vous, sa dominance. Eh bien, à partir de ce moment-là, tout ce que cette personne fera avec vous sera avilissant puisque c'est ça en soi qui l'excite, c'est que le rapport sexuel soit avilissant, c'est qu'il arrive à vous avilir, donc tout le sera à partir de ce moment-là. Mais si vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte, en qui vous avez confiance, à partir de ce moment-là, logiquement, il y a peu de choses qui vont être humiliantes puisque cette personne ne sera pas animée par un désir de vous nuire d'une quelconque manière. Donc vous voyez, c'est important d'amener de la nuance là-dedans. Après, moi j'ai pas envie non plus d'être hypocrite en vous disant que c'est un acte sexuel qui est totalement dénué de domination ou peut-être de violence quelque part. Mais qui dit violence ne dit pas forcément humiliation, qui dit intensité ne dit pas forcément soumission, enfin... Et puis, quand bien même il y aura un petit peu de ça, donc il y aura un petit peu de rapport de domination, mais en fait c'est normal parce que le sexe c'est ça aussi, la sexualité c'est l'occasion de vivre des choses différentes, de se mettre en scène, de vivre justement aussi des rapports de force qu'on n'a pas l'occasion de vivre dans la vraie vie. Donc moi j'ai pas envie de mentir en disant non ce n'est qu'amour et bienveillance. Ben non, en fait il y a un petit côté, ça peut être interprété avec intensité, mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise chose. Par contre les gens qui disent ah non 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 il y a rien de violent, il n'y a aucune domination là-dedans, c'est faux. C'est faux, mais par contre, c'est pas grave. Moi, c'est cette nuance-là que j'aimerais amener. Et ensuite, c'est pas forcément une mauvaise chose que vous soyez animé par une envie d'être dominé et par l'envie de dominer. C'est tout à fait ok, et ça peut même être justement, encore une fois, le sexe peut être un terrain pour explorer ce genre de jeu sans que
ça dégénère ou que ça se passe mal. Enfin, c'est un super terrain de jeu pour expérimenter ce genre de rapport en couple. Et justement, si l'idée d'être soumise vous excite, eh bien, grand bien vous fasse. Moi, j'ai pas envie de vous dire, vous ne devez le faire que si vous vous sentez chéri, vénéré et admiré, parce qu'en fait, faut être honnête, à un moment, on ne cherche pas que ça dans la sexualité. On a tous nos parts d'ombre et c'est tout à fait normal, c'est ok comme on dit, quoi. Maintenant, c'est évident que ce n'est pas obligé d'être fait dans la violence, dans l'intensité, dans le rapport de force. Ça peut aussi être, je l'avais dit dans une autre vidéo, il y a aussi un côté, moi je trouve, offrande, célébration à cette pratique. Ça peut être fait de manière très sensuelle, ça peut être fait avec plein d'amour. Et voilà, faut pas toujours... Enfin, c'est pas binaire, quoi. Et donc, ça peut également être fait avec délicatesse. Et maintenant, on va venir aux conseils un peu plus pratiques. Comment faire pour que ça se passe bien? Comment faire pour mettre ça en pratique? D'abord, je me mouche. Mon premier conseil, ce serait évidemment, surtout si vous ne l'avez jamais fait, de ne pas commencer par cet endroit. C'est-à-dire, familiarisez-vous d'abord avec la texture, l'odeur, même le jet de votre partenaire. Et donc, peut-être pour une première fois, proposez-lui d'abord d'éjaculer sur vos seins, en fait, pour que vous ayez un aperçu, sans pour autant que ce soit directement sur votre visage. Ensuite, vous, en tant qu'homme, enfin si vous êtes un homme, assurez-vous que votre sperme soit entre guillemets frais. Et frais, ça veut dire que vous ayez éjaculé au moins 3 jours avant un maximum. Parce qu'en fait, moins vous éjaculez, plus le sperme qui va sortir, moins il sera frais, moins il va sentir bon, moins la texture sera agréable entre guillemets. Donc si vous ne vous êtes pas masturbé, en tout cas si vous n'avez pas éjaculé pendant 2 mois, c'est pas le moment de faire ça. Masturbez-vous d'abord tout seul, éjaculez quelques fois et puis après ça allez-y. Et faites également attention, même si à ce moment-là elle va pas le lécher, mais quand même pour l'odeur et pour que ce soit agréable pour tout le monde, faites gaffe à ce que vous avez mangé avant, c'est-à-dire que bien sûr que votre alimentation elle a un impact sur l'odeur et le goût et la texture de votre sperme et le nombre de fois, de fréquences que vous avez éjaculé, hein. Et donc évitez toutes les choses acidifiantes, c'est-à-dire le café, l'alcool, la cigarette, la viande, enfin les viandes transformées surtout comme la charcuterie, les saucisses, ce genre de trucs, et les asperges, le brocoli. Enfin voilà, faites gaffe à la qualité de votre sperme parce que c'est pas agréable en fait. Si jamais votre sperme il est tout dégueu, c'est déjà une pratique qui peut être parfois rebutante. Alors si en plus de ça votre sperme n'est pas frais, ce ne sera pas agréable pour votre partenaire. Ensuite, c'est important aussi de comprendre que c'est une pratique qui est beaucoup plus visuelle et intellectuelle que, entre guillemets, sensorielle. Donc, ne vous attendez pas à ressentir énormément de sensations corporelles parce que ça va plutôt être l'image, le geste en soi qui sera excitant qu'autre chose. Bon, bien sûr, faites attention à vos yeux, à vos narines, l'air de rien, à vos cheveux et même à vos oreilles. Parce que si votre partenaire vise mal, ce sera désagréable. Et c'est plutôt à vous de faire attention parce que lui, au moment où il éjacule, évidemment, c'est un peu compliqué pour lui de viser, quoi, à ce moment-là. Donc, assurez vos arrières. Décidez également qui contrôle, entre guillemets, le truc. Dans le sens où vous pouvez très bien le laisser faire lui, donc il va se masturber sur votre visage en vous regardant, enfin c'est lui qui va prendre le contrôle et qui décide quand il éjacule sur votre visage, ou bien vous pouvez vous décider de prendre le contrôle et c'est vous qui, avec une fellation, en le masturbant, en le léchant, en le regardant dans les yeux, c'est vous qui allez décider de quand est-ce qu'il éjacule, dans le sens où bien sûr, vous n'avez pas le contrôle à 100%, mais vous pouvez sentir et voilà, essayer que ce soit vous qui menez la barque et lui qui se laisse faire et qui se prend au jeu. Et ça m'amènerait à mon autre conseil, peut-être avant-dernier conseil, qui serait que bien sûr, pendant le moment où il va éjaculer, ne crispez pas votre visage et
N'ayez pas une grimace comme si c'était le truc le plus dégoûtant qui allait arriver, qui allait se passer et que vous le faites en souffrance. Parce que si ça vous dégoûte à ce point-là, alors ne le faites pas. Mais si vous en avez très envie, faites attention à votre expression faciale à ce moment-là parce que bien sûr que ça pourrait être humiliant pour lui et le couper dans son truc et faire rater son orgasme, son éjaculation. Donc évitez de faire la grimace à ce moment-là. Et puis, essayez, pendant tout ce moment d'avoir un chouette eye contact. Vous pouvez gémir au moment où il éjacule pour que vous soyez un peu dans une espèce de symbiose orgasmique à ce moment-là. Voilà, vivez-le vraiment à 100% avec lui, quoi. Et puis, mon dernier conseil, alors je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on n'en parle jamais trop. N'hésitez pas, bien sûr, à jouer avec avant de l'essuyer et de l'enlever totalement. Donc, pourquoi ne pas jouer à l'étaler sur votre visage, à le faire couler un peu, à l'étaler sur vos seins en même temps, enfin jouer avec avant de l'essuyer et de vous nettoyer. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je voulais faire un dernier petit point par rapport au porno, et qui est que beaucoup de gens disent « Ah oui, c'est pas bien parce que ça vient du porno ». Mais le porno, ça vient d'où? Le porno exploite nos désirs, nos parts d'ombre, pousse à l'extrême... et caricature les rapports sexuels hommes-femmes, mais dans ce qui nous excite le plus, bien sûr plus souvent d'un point de vue masculin et plus souvent d'un point de vue justement visuel plus qu'autre chose, mais c'est normal puisque c'est de la vidéo. Mais je trouve ça toujours un petit peu drôle de dire oui, ça vient du porno. Bah oui, ça vient du porno, mais le porno ça vient d'où? C'est fait par des êtres humains, donc ça parle de nos pulsions. Donc certes, ça s'est plus répandu avec le porno, mais c'est pas forcément une mauvaise chose puisque ça nous excite et ça nous permet d'avoir plus de jeux sexuels qu'avant. Voilà. Et puis encore une fois, si ça ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie de le faire, personne ne vous y oblige, en tout cas certainement pas moi. Voilà. Et maintenant, si vous souhaitez explorer votre sexualité, mais que vous avez du mal, que vous ne savez pas comment faire et que vous aimeriez bien pouvoir tester ce genre de pratique, ou en tout cas, ne serait-ce que faire un travail psychologique, émotionnel pour surmonter des blocages, une vision négative de tout ça, eh bien, c'est bien sûr à ça que ça sert le Love Coaching. Je suis là pour vous aider dans ce genre de démarche. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Le premier appel est toujours gratuit. Je vous ai tout mis en description. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière pour terminer 2023 et commencer 2024. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.